Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler de la mise en place d'un projet. Donc il y a avec cette carte des choses sur lesquelles vous travaillez, des choses auxquelles vous pensez, il y a des choses qui sont en cours ou en préparation. La carte de l'impératrice, souvent c'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de gestation. Donc on ne le voit pas bien sur cette carte-là. Mais normalement, l'impératrice, c'est une femme qui est souvent représentée enceinte. Donc avec cette carte, il y a l'idée qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui est en attente, qui est en cours, en gestation. Et du coup, ces choses vont arriver prochainement. Alors pour certains aussi, avec la carte de l'impératrice, on nous parle d'une période de prospérité. Il y a une forme, avec cette carte, une forme de croissance, une forme de développement positif. Et on va retrouver d'ailleurs cette notion dans la carte du pape, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Cette carte va nous parler également de l'intelligence, de la créativité, d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient afin de les faire fructifier. Cette carte représente également une personne, alors dans ce cas-là c'est une personne sûre d'elle, qui a foi en elle et en ses capacités, une personne qui a du respect, qui a de l'autorité naturelle. C'est une personne voilà qui ne va pas hésiter, si la situation le demande, à passer à l'action, à se faire respecter. Cette carte va nous parler également d'une personne qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses idées ou ses convictions. C'est une personne voilà qui a du caractère et qui sait s'imposer si la situation le nécessite. Dans les mauvais aspects de la carte, l'impératrice pourrait nous parler d'une personne un peu immature, une personne qui manque un peu de raisonnement, une personne un petit peu aussi un peu superficielle. Ça peut nous parler d'une personne qui serait très attirée par tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de l'argent, du pouvoir, etc. Ou alors une personne voilà complètement obnubilée voilà par la beauté, qui va pas, une personne qui va pas en profondeur des choses. Vous voyez, une personne vraiment qui s'attache que à l'esthétique, que à la beauté des choses, mais pas au reste en fait. Ça pourrait nous parler également d'une personne un petit peu crâneuse, voire même d'une personne un petit peu manipulatrice. Donc si c'est le cas, voilà, veillez à bien ouvrir l'œil ce mois-ci. Dans tous les cas, d'une manière plus globale, l'impératrice, c'est quand même une carte assez passive. C'est une femme qui est représentée assise. Donc effectivement, pour certains, dans ce tirage, on n'a pas vraiment de carte très active. Donc peut-être qu'il est temps en fait de se poser un petit peu, d'observer une période de repos, d'introspection. On va y revenir avec la carte de l'ermite. Et aussi peut-être on vous demande justement d'observer une situation, mais de ne pas passer à l'action tout de suite. On va passer donc à la carte de l'ermite qui porte le numéro 9, donc le 9 étant quand même en numérologie, souvent c'est le 10 étant représentant la fin d'un cycle ou d'une situation. Quand on arrive sur le 9, on est souvent sur le point de clôturer un chapitre de sa vie. Donc effectivement, pour certains, oui, vous allez peut-être clôturer des situations, il y a des pages qui se tournent, etc., etc. Notamment si ça concerne un contrat, donc un contrat de travail ou alors un contrat quelconque, genre un bail par exemple, et malheureusement un contrat sentimental, donc une union sentimentale. Cette carte de l'ermite va nous parler aussi d'introspection, de repli sur soi. Ça nous parle d'une période de lenteur, voire même un peu de régression. Il y a l'idée voilà d'une situation qui vivote ou qui avance doucement mais sûrement, mais c'est vraiment très très lent, c'est une énergie qui est très très lente. Ça peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui est liée au passé, et c'est vrai que quand on regarde la configuration des deux premières cartes, on a un petit peu l'impression que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé, ou alors d'une personne qui vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Il y a vraiment une idée voilà de quelque chose qui appartient au passé qui va revenir un petit peu comme ça ce mois-ci, vous donner des nouvelles, ou qui va revenir un petit peu d'actualité ce mois-ci. Avec cette carte de l'ermite, on pourrait aussi vous inviter à la lenteur ou à la prudence. On vous invite à agir avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de maturité, notamment quand cette carte se trouve à côté du pape, puisque le pape a une énergie un peu similaire. C'est une carte vraiment très raisonnable qui n'agit pas vraiment sur un coup de tête.
Donc ici, ouais, il ne s'agit pas vraiment de prendre des risques inutiles et de se lancer tête baissée comme ça, hein. Avec ces cartes-là, ouais, je pense que les énergies sont plus un petit peu à la patience, à l'attente, à regarder un peu ce qui se passe et à réfléchir avant d'agir. Pour certains aussi, cette carte de l'ermite, ça pourrait nous parler d'une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter ou sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Une personne qui va vous apporter du soutien, qui va vous apporter son aide ou son expérience vis-à-vis d'une situation. Ou alors ça peut parler d'une personne qui va nous guider au travers d'une situation, voilà, qui va nous apporter une forme d'aide en nous guidant, en nous éclairant vis-à-vis d'une situation. Ça peut nous parler également d'une personne qui serait un peu solitaire, voire même parfois l'ermite pourrait représenter tout à fait le célibat, puisque souvent dans les tirages sentimentaux, l'ermite représente le célibat, donc c'est la personne qui vit en solitaire. L'ermite peut représenter également une personne, une période où les choses traînent en longueur, ou alors les choses durent depuis un moment, et ça commence un peu à décliner, il y a une envie comme ça de nouveauté qui se fait sentir. Les choses voilà régressent, déclinent, c'est très lent, ça bouge pas, c'est la routine. Ce genre d'énergie souvent est représenté par l'ermite, hein. Ça peut nous parler aussi de ne pas tourner le dos aussi aux opportunités qui pourraient se présenter à nous, voire même ça peut nous parler pour certains d'être plus focalisé sur ce qui s'est passé au passé dans notre vie plutôt que ce qui va se passer au futur. On a l'impression d'une personne qui avance, mais qui avance dans le mauvais sens. En fait, une personne qui, comme si cette personne, vous voyez, elle conduisait en regardant le rétro au lieu de regarder devant elle, hein. Donc effectivement, pour certains, avec cette carte, on pourrait vous inviter à regarder devant vous et non pas derrière vous. Et on pourrait aussi, avec cette carte de l'ermite, vous inviter à sortir de votre zone de confort pour aller atteindre votre objectif. Alors, on va passer à la carte du pape qui est située en dernière position et qui va donc représenter la fin du mois. C'est une carte qui va nous parler de progression, d'ascension, d'élévation vis-à-vis d'une situation. Ça nous parle aussi d'en tirer des conclusions, ça nous parle d'une forme aussi d'enseignement, d'apprentissage, de tirer les leçons d'une situation, voire même ça peut nous parler d'acquérir de nouvelles compétences ou connaissances. La carte du pape va aussi évoquer la fiabilité d'une personne, une personne qui se comporte de manière honnête, de manière intègre, une personne qui peut-être vous soutient, qui vous guide, qui vous apporte une forme de solution à un problème. Donc effectivement, en ce sens, la carte de l'ermite et la carte du pape se rejoignent très bien. Ça peut nous parler également de faire appel à une personne qui est habilitée ou qui est qualifiée pour vous aider. Donc ça peut être par exemple un médecin, un coach, un notaire, un avocat, quelqu'un voilà qui est vraiment bien placé pour vous aider ou une personne dont le métier est de vous aider. Le pape peut aussi nous parler de s'engager dans une direction bien précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Il peut nous parler aussi de nouer de nouvelles relations ou alors il peut nous parler de signer de nouvelles associations, de nouveaux partenariats ou de signer même carrément des contrats. La carte du pape peut nous parler également de l'assurance, de la confiance en soi et dans la confiance avec les autres, avec l'idée un petit peu que ceux qui en manquent vont devoir en gagner davantage. On retrouvait d'ailleurs cette notion dans la carte de l'impératrice. Dans les mauvais aspects de la carte, le pape peut représenter une personne un peu tyrannique, une personne qui a tendance un petit peu à imposer ses décisions aux autres, puisque dans les mauvais aspects de la carte, c'est vrai que le pape, on l'assimile un peu à un gourou, donc c'est celui un petit peu qui vous vampirise ou qui vous dit ce que vous avez à faire, vous n'êtes plus vraiment, on va dire, libre de votre façon de penser, ni de vos mouvements, limite. Voilà, c'est une personne un petit peu qui contrôle votre vie à votre place, hein. Donc effectivement, si vous êtes face à ce genre de personne, il y a lieu de rééquilibrer la situation. C'est vrai que souvent, vous voyez, dans les cartes qui ont une construction en triangle, cette construction en triangle, elle est vraiment représentative, on va dire, des relations dominé-dominant, vous voyez, donc c'est vrai que il y a un genre de rapport de force souvent, on retrouve un peu cette configuration d'ailleurs dans la carte du diable, pour ceux qui connaissent le tarot, la carte du diable est construite un petit peu sur le même schéma, et c'est vrai que souvent dans les cartes avec une construction triangulaire, alors soit ça nous parle même d'une situation qui est en lien avec trois personnes, hein, une situation, une relation triangulaire, mais ça peut voilà nous parler d'un genre de rapport de force au sein d'une situation, comme s'il y avait une personne qui était plus haut placée que l'autre et qui pesait un peu sur l'autre personne, ou alors voilà une personne qui tente un peu d'écraser une autre personne, hein. Il y a vraiment une notion un peu
d'emprise ou quelque chose un petit peu comme ça. Et on doit essayer de se dégager de cette emprise ou du moins essayer d'y remettre une forme d'équilibre, hein. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!